Chers apprenants, chers élèves, comme prévu, nous avons là un exercice d'application sur le chapitre appareil respiratoire, respiration, hygiène. Voilà, donc c'est un exercice divisé en deux parties. Premièrement, on demande de répondre par vrai ou faux et en grand 2, de classer les mots suivant un ordre qui a été bien déterminé. Voilà. Donc, en grand 1, répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Les échanges entre le sang et les cellules se font au niveau des artères. Voilà. Le travail à faire, c'est de juste répondre par vrai ou par faux. Voilà. Le gaz carbonique est transporté en totalité par l'hémoglobine. 3. La capacité vitale et le volume d'air mis en mouvement par le jeu d'une inspiration et d'une expiration forcée. 4. L'appareil respiratoire comprend les voies respiratoires, les deux poumons et le cœur. 5. L'oxyhémoglobine est la combinaison de l'oxygène et de l'hémoglobine. Voilà, là, ça concernait justement le grand 1. Grand 2. Classer les mots suivants par ordre, de manière à indiquer le trajet suivi par l'air atmosphérique, l'air qui vient de l'extérieur, l'air atmosphérique, depuis son entrée par les narines jusqu'à son apparition dans le sang. Voilà. Donc, l'ensemble des éléments, nous avons bronche, vésicule pulmonaire, fosse nasale, pharynx, alvéole pulmonaire, bronchiole, larynx, trachée, artère. Donc, voici un peu le travail. Alors, on va commencer ensemble. Solution. Voilà. En grand 1, on demande de répondre par vrai ou faux. Voilà. Répondre par vrai ou faux. Bien, nous avons 5 questions. Voilà. Comme ça, c'est des façons de présenter qui ça permet d'occuper moins d'espace et ça facilite la correction voilà, au niveau du professeur. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est assez clair quand on utilise un tableau. OK, donc première question. Les échanges entre le sang et les cellules se font au niveau des artères. Hein? Dans le cours, il a été bien spécifié. Voilà. Les échanges entre le sang et les cellules se déroulent au niveau des capillaires, pas au niveau des artères. Voilà. Le rôle des artères, c'est de conduire le sang du cœur, hein, de l'artère aorte, vers les cellules et les tissus. Voilà. Donc, à ce niveau, on dira que l'affirmation est fausse. 2. Le gaz carbonique est transporté en totalité par l'hémoglobine. Voilà. Quand le gaz carbonique est transporté par l'hémoglobine, en ce moment, il se trouve sous forme de carbohémoglobine. Voilà. Mais il faut dire que ce n'est pas tout, hein, ou du moins ce n'est pas tout le gaz carbonique qui est transporté par l'hémoglobine. Il y a une partie du gaz carbonique qui reste sur place. Donc, c'est une infime partie justement qui est transportée. Donc, il faut le préciser. Donc, ne pensons pas que après que les cellules aient utilisé l'oxygène et rejeté le gaz carbonique, tout le gaz carbonique de l'organisme revient au cœur puis au poumon pour être purifié. Non, il y a une partie qui reste justement. Donc, pour cette affirmation, on dira qu'elle est fausse.
Donc faux. Petit 3, la capacité vitale est le volume d'air mis en mouvement par le jeu d'une inspiration et d'une expiration forcée. Voilà. Je pense qu'on a traité de cette question quand on parlait des capacités respiratoires. On a commencé par l'air courant. Hein, on dit l'air courant, c'est la quantité d'air qui rentre et qui ressort des poumons suite à une inspiration et une expiration normale. C'est-à-dire qu'une respiration normale. C'est ça. Mais quand on parle de capacité vitale, ça survient lorsque on est en face d'une inspiration forcée suivie d'une expiration forcée. Donc, à ce niveau, on dira que l'affirmation est juste, est vraie. Voilà. Bien, on continue. Petit 4. L'appareil respiratoire comprend les voies respiratoires, les deux poumons et le cœur. Oui, là, il y a problème. Hein? Là, il y a problème parce que le cœur n'est pas un organe de l'appareil respiratoire. Le cœur appartient plutôt à l'appareil circulatoire. Donc ici, la bonne phrase dira que l'appareil respiratoire comprend les voies respiratoires et les deux poumons, sans le cœur. Donc l'affirmation ici est fausse. Bien, petit 5 enfin, l'oxyhémoglobine est la combinaison de l'oxygène et de l'hémoglobine. Oui, ça donne de l'oxyhémoglobine. Combinaison oxygène et hémoglobine, c'est une affirmation qui est vraie. Voilà. Bien, en grand 2, on demande de classer les mots suivants par ordre de manière à indiquer le trajet suivi par l'air atmosphérique depuis son entrée par les narines jusqu'à son apparition dans le sang. Voilà. Donc, les narines sont par excellence l'endroit où l'air entre, où l'air rejoint les poumons. Donc, on va classer ensemble. Classons les mots. Donc, après les fosses nasales, puisque l'air entre par les narines, après les fosses nasales, qui constituent la première étape, nous continuons avec quoi? Il y a le pharynx, il y a le larynx. Donc, nous allons les classer comme demandé. Voilà. On a d'abord fosse nasale. Voilà, donc on peut d'ores et déjà l'enlever. Après les fosses nasales, nous avons le pharynx. Voilà, le pharynx. Après le pharynx, nous avons le larynx, toujours au niveau des voies respiratoires. Voilà, le larynx. Après le larynx, nous avions la trachée artère. Voilà, la trachée artère qui est le carrefour des voies respiratoires et digestives. Bien. Donc, après la trachée artère, nous avons les bronches. Voilà, l'air atmosphérique va atteindre les bronches. Après les bronches, nous avons les bronchioles. Après les bronchioles, voilà, bronchioles, nous avons la vésicule pulmonaire. Vésicule pulmonaire et enfin les alvéoles pulmonaires.
Et enfin, les alvéoles pulmonaires. Donc, voici un peu le trajet suivi par l'air. C'est-à-dire que de l'extérieur jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires qui se trouvent à l'intérieur des poumons. Voilà. Alors, chers apprenants, chers élèves, nous voici à la fin de cet exercice d'application qui vient en même temps mettre un terme au chapitre 5, le chapitre sur l'appareil respiratoire. Voilà, je vous remercie pour l'écoute.